Bonjour les amis de la chaîne de Martha. Alors, on explore maintenant l'année 2024 du côté émotionnel, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui va toucher votre cœur. Pour cela, on aura l'oracle des miroirs et les anges de l'amour, évidemment. Nous avons, ça va sans dire, le petit Lenormand pour détailler tous les trimestres de cette année 2024. Bonjour les béliers. Alors, on va attaquer et on attaque par les cartes d'énergie des trimestres. Janvier, février, mars ici au-dessus. Avec en première carte la distance. Alors, ici on peut vous parler en termes de distance, d'éloignement, peut-être de célibat, pourquoi pas, peut-être aussi de communication avec quelqu'un qui est loin, mais il y a quand même cette notion de se sentir un petit peu isolé ou d'être en attente, si ça se trouve, d'une communication qui vienne un petit peu de loin. Deuxième carte, le lâcher-prise. Bon, visiblement, il va falloir laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme. Janvier, février, mars, nous avons un serpent, un mont. Ça, c'est très, très bien parce qu'on bloque les énergies négatives, on bloque des situations de mensonge ou de trahison. On se retrouve avec monsieur ou madame. Tirage général, n'oubliez pas. La clé et l'encre. Donc, solution pérenne, de sécurité, de stabilité. Ici, visiblement, on peut dire que, pour commencer, on aura eu quelques difficultés par rapport à des mensonges, des trahisons, des manipulations, quelque chose dans tous les cas qui n'est pas bien passé, que l'on solutionne visiblement. Alors, ça peut être évidemment dans le domaine professionnel, aussi bien que dans le domaine relationnel, familial, tout ce qui va toucher votre domaine émotionnel ici. On a des solutions qui sont un petit peu compliquées à mettre en place malgré tout, au sein du foyer ou par rapport à une entreprise familiale, avec, je dirais, une offre, une proposition que l'on fait ou que l'on reçoit, avec des communications qui sont un petit peu compliquées. Ici, par rapport à un homme ou une femme importante, on peut se retrouver, on peut se réunir, on peut décider d'aller sur un nouveau départ et aussi de faire des invitations, mais on sent que quelque chose est un petit peu grippé, d'accord, sur les premiers mois, sur le premier mois de janvier, par exemple. On va ensuite prendre des décisions qui ne sont pas tout à fait simples à prendre, puisqu'elles impactent votre émotionnel de façon, je dirais, un petit peu négative. Par rapport à cette femme ou cet homme important, dans une situation qui est là depuis longtemps ou que vous aimeriez voir évoluer, vous sentez bien qu'il y a quand même un manque de confiance. D'accord? Alors, vous avez beau aller vers le meilleur de vos capacités émotionnelles, c'est-à-dire faire des offres, des propositions, des invitations, beaucoup communiquer, il n'en reste pas moins que les changements que vous aimeriez apporter à cette situation émotionnelle sont un petit peu compliqués et difficiles à mettre en place. Si c'est par rapport à un domaine professionnel, il peut y avoir évidemment des problématiques par rapport à une équipe, par rapport à un groupe de personnes, peut-être par rapport à une figure d'autorité aussi. Dans tous les cas, vous sentez bien que vous n'allez pas tenir très longtemps. Si c'est au niveau relationnel, c'est un petit peu la même chose. Vous sentez que vous n'allez pas tenir longtemps dans cette énergie où vous donnez beaucoup, vous recevez peu et vous n'arrivez pas à inverser la situation problématique. Bref, ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous pouvez être jalousé, mais surtout que personne ne connaît vraiment la situation que vous êtes en train de vivre sur ce trimestre. Donc, effectivement, vous vous sentez un petit peu malmené et c'est un trimestre qui va se dérouler avec une certaine tension émotionnelle,
avec beaucoup de challenges à relever pour nos béliers. On passe sur le trimestre avril, mai et juin. Carte d'énergie sur ces 3 mois. On a le boomerang. Ah, quelque chose qui revient. Donc, une action qui a été faite et dont vous allez avoir le retour. Et ici, laissez une chance à votre couple. Donc, dans cette situation particulière, on va voir ce que l'oracle du Petit Lenormand nous raconte. On a un cercueil qui nous parle de reconnexion, de transformation. Le cavalier qui vient, donc il y a quelque chose qui est transformé et qui revient vers vous. Boomerang. Pour officialiser, pour être dans une sécurité, une stabilité, une honnêteté, une fidélité. Par rapport à un proche, ami, compagnon, et c'est une opportunité qui est éphémère. Alors, on nous dit quoi? Dans ces circonstances, on voit bien que par rapport aux décisions que vous avez prises, il y a quelque chose qui se redéclenche et qui revient vers vous. Alors, on vous parle bien de situation de droiture, d'accord? Mais attention, ça peut être aussi une situation qui a attrait au côté charnel de la relation. Donc, quelqu'un qui peut revenir vers vous pour de la bagatelle ici, hein, puisqu'on a le trèfle, ce n'est pas quelque chose qui se pérennise. Le trèfle, ça fane très vite. Les changements, les blocages ont tendance à se lever. Il y a des discussions avec ce proche, des communications écrites, que ce soit avec les membres de la famille ou dans le cadre professionnel aussi. Il reste encore quelques tensions. Vous pouvez recevoir une invitation ici, hein, sur ce trimestre, invitation de la part de ce petit chien, c'est-à-dire quelqu'un d'important pour vous, qui fait partie de votre entourage. Des tensions sur lesquelles vous travaillez afin de prendre différentes options relationnelles. Peut-être que vous avez une situation un petit peu, je dirais, en lien avec une administration qui peut vous prendre la tête, hein, et ça peut être aussi quelque chose qui revient vers vous à ce niveau-là sur ce trimestre. Ça peut être aussi une relation cachée, c'est-à-dire que si vous décidez d'avoir une aventure ponctuelle avec quelqu'un que vous connaissez et qui revient vers vous, pourquoi pas, mais vous n'allez pas en parler obligatoirement. Et dans tous les cas, vous allez prendre quand même des décisions. Est-ce que je continue? Est-ce que je tourne une page directement et on n'en parle plus? Vous pouvez avoir des discussions avec la famille, vous pouvez avoir des discussions aussi par rapport au domaine professionnel. Vous avez bon nombre de courriers, de SMS qui ont tendance à vous fatiguer, à vous prendre un peu la tête. Vous, ce que vous voulez, c'est la solution et aussi, je dirais, le fait de ne plus être seul si c'est le cas, ou le fait d'être tranquille et qu'on vous foute la paix. Et ça, on dirait qu'il n'y a pas grand nombre de personnes qui le comprennent autour de vous. Bref, il peut y avoir, je dirais, l'envie d'aller faire une demande, par exemple, de vacances ici, de déposer vos congés auprès d'une autorité, une demande aussi peut-être financière sur ce trimestre, demander d'augmentation, par exemple, parce que vous trouvez que c'est injuste et que, voilà, vous voulez être augmenté. Bref, ici, on est sur une énergie, je dirais, d'action pour le futur. Au niveau du foyer ou d'une personne engagée que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est compliqué. Aussi bien vous avez des moments de grand soleil que des moments où les nuages sont assez nombreux. Bref, vous trouvez peut-être que cette personne est un petit peu trop autoritaire ou qu'elle vous occasionne des problèmes en relation avec vos finances, qu'elle n'est peut-être pas tout à fait mature dans le cadre d'un couple et que vous êtes dans une discussion pour savoir exactement comment résoudre cette situation.
Si c'est au niveau d'une administration qui vous pèse, vous êtes quand même dans une incertitude par rapport aux résultats. Résultat qui peut arriver sous plusieurs courriers, plusieurs mails, où il y en a des bons et des moins bons. Donc peut-être quelque chose là aussi que vous aimeriez éclaircir parce que émotionnellement pour vous c'est compliqué. Un coup, vous avez une réponse positive, un coup, c'est une réponse négative. Bref, vous aimeriez bien savoir la finalité globale de ce trimestre. Il semble que vous ayez de nombreuses discussions, des discussions émotionnelles, relationnelles et sentimentales, qui peuvent d'ailleurs donner peut-être une annonce qui est faite dans le jardin avec le cercle relationnel, social, professionnel. Dans tous les cas, vous avez encore, je dirais, cette notion d'être bien entouré et d'avoir justement des épaules sur lesquelles vous pouvez vous épancher, vous pouvez discuter des situations compliquées, vous avez de l'aide, vous avez du soutien, vous avez des personnes qui sont là pour vous remonter le moral, pour vous conseiller peut-être. Du coup, ce trimestre, à la fin, vous arrivez à reprendre goût euh, au domaine qui vous préoccupe, mais surtout vous repartez avec plein d'espoir et de souhaits pour ce qui va suivre sur cette année 2024. Il faut savoir que par rapport à l'entourage professionnel, par l'entourage familial, pardon, il peut y avoir quelques tensions à gérer sur ce trimestre. Tensions qui sont en relation avec peut-être le retour d'une personne ici qui, vous voulez laisser une chance à cette relation et autour de vous, on peut vous dire, mais tu sais, avec tout ce que tu as souffert, avec tout ce que tu as passé, je serai toi, mais personne n'est vous, mes béliers. Donc, écoutez-vous et c'est à vous de prendre des décisions finales. Nous passons sur les mois de juillet, août et septembre. Alors, nous avons un nouvel amour. C'est pas mal ça. Nouvel amour et le miroir magique qui nous parle de belle protection. On part avec la tour. La tour et la croix. Là, on nous parle peut-être de la fin d'un célibat. On est avec les poissons, donc des échanges ici ou des transactions financières. Il peut y avoir de la sexualité, mais quelques tensions. Avec la famille aussi. Alors, ça peut être tout à fait du style, par rapport à une administration, on a une problématique qui concerne ici les transactions que l'on reçoit. Donc, est-ce qu'il y a un virement, un prélèvement, une situation qui va vous toucher émotionnellement, mais que vous allez régler ici, qui touche le domaine professionnel ou qui peut toucher des mouvements financiers en lien avec la famille? Attention aussi à ce qu'il n'y ait pas ici, je dirais, comme une erreur que vous commettez en lien avec des finances et des transactions financières, donc attention à la carte bancaire, et qui peut déclencher quelques tensions. On va faire attention à tout ça. Hein. Alors, juillet, août et septembre. On nous parle ici d'un contrat ou d'une union avec quelques problèmes passagers qui peuvent vous mettre un petit peu le doute, qui peuvent aussi être un petit peu confus. D'accord? On est en relation avec ou une personne engagée ou quelqu'un que l'on souhaite faire entrer dans son foyer. Il semble que cette personne soit honnête, soit droite, qu'elle ait de bons arguments. Cette nouvelle personne ou cette réédition de relation avec une personne que vous connaissez déjà, cette personne aura apporté les changements que vous auriez demandé sur le premier trimestre. Donc, elle est là avec vous, elle vous dit, on va discuter ensemble, je me suis transformée, je ne suis plus le même, je t'assure que maintenant je suis honnête, j'ai compris et je peux t'assurer, te garantir que tout se passera bien. Et si c'est une nouvelle personne, c'est le discours qu'on va vous tenir. C'est-à-dire que
on peut vous dire, tout ce que tu as eu auparavant avec des problèmes, des mensonges, des trahisons, tu ne les auras pas avec moi. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, de droit. Je vais apporter du changement dans ta vie et je t'assure que ces changements seront pour du long terme. Donc, ici, vous pouvez être dans une situation un petit peu de doute et de confusion parce que vous avez envie de ce nouveau départ, vous avez envie de ce foyer, vous avez envie d'éliminer toutes les tensions que vous pourriez avoir au sein d'une relation ou du domaine professionnel. Vous avez envie, évidemment, de vous stabiliser ici et vous avez envie, enfin, d'une relation ou d'une situation équilibrée. Il y a beaucoup de relationnels, d'offres, de discussions sur des sujets qui ont été compliqués pour vous, des décisions à prendre par rapport à un groupe aussi de personnes peut-être, ou par rapport à l'annonce que vous aimeriez faire d'un engagement. Annonce donc qui va être publique. Vous pouvez présenter quelqu'un de façon à ce que tout le monde sache que vous êtes engagé. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle rencontre qui se passe relativement vite puisque sur les 3 mois, vous arrivez à parler à tout le monde de cette relation. Octobre, novembre, décembre. Aimez-vous d'abord. Ça, c'est le mot d'ordre que tout le monde devrait appliquer. Puisque quand on s'aime d'abord, c'est qu'on est un petit peu égoïste. Et l'égoïsme, ça fait du bien à l'ego, au moral. Penser à soi avant de penser aux autres, c'est quand même la garantie de ne pas vivre trop de déconvenus. Hein. Allez, on a l'hérédité, ici qui nous parle de la famille. Rappelez-vous que tout ça peut être en lien avec la famille. On y va. Des changements, des modifications, des déplacements émotionnels, relationnels, sentimentaux, pour des options à prendre, des choix à faire. Attention, on peut nous dire qu'il y a des changements ici en relation avec des décisions de break ou de séparation. Vis-à-vis d'une situation qui était là depuis longtemps, il y a de la discussion. Visiblement, les béliers, sur ce dernier trimestre, il y a quelque chose d'important qui se joue au niveau relationnel ou dans tous les cas émotionnel. Il y a une personne qui ne va pas couper à une discussion bien sentie où on va mettre en jeu une balance. J'ai donné ça, tu as donné ça. Je t'ai pris ça, tu as pris ça. Bref, ici, je dirais que c'est un petit peu règlement de compte à OK Coral. On parle beaucoup d'émotionnel, de relationnel, on parle beaucoup de sentimental ici, d'accord? On parle aussi beaucoup d'échanges. D'échanges et les émotions sont à fleur de peau. On n'a pas envie que cet arbre soit grignoté par les souris. On ne veut pas perdre l'équilibre, on ne veut pas perdre la possibilité d'évolution. On veut grandir. Et si on ne peut pas grandir avec cette personne, on décidera tout simplement de redevenir célibataire, de reprendre de la distance. Oui, parce qu'on ne veut plus, sur ce dernier trimestre, subir. Donc, on établit des solutions. On est quand même dans une énergie où on veut bien être conciliant, mais dans laquelle on ne laissera plus rien passer de ce qui vous est néfaste, nocif et ce qui vous complique la vie. Les béliers, vous avez compris sur ce dernier trimestre qu'il fallait d'abord penser à vous. Si quelque chose ne vous convient pas, qui ne peut pas s'arranger et qui est vraiment rédhibitoire pour vous, vous allez le signifier oralement et de façon écrite. Vous allez le communiquer pour enfin atteindre une stabilité relationnelle, professionnelle, où vous libérez d'un poids définitivement. Mais pour les béliers, cette année 2024 sera « ça passe comme je veux » ou « ça casse ».